Shalom, shalom. Shalom, shalom, bienvenue à Beth Ariel. Les gens qui sont dans le sanctuaire, ceux qui regardent en ligne et bien sûr ceux qui sont les télévisions en bas. Souvent il y a des familles. Shabbat shalom. Alors, si Dieu le veut, cette pandémie elle sera bientôt terminée et on aura plus de liberté de pouvoir partager du temps ensemble entre frères et sœurs aussi, partager des repas comme on faisait avant. Maintenant, la semaine prochaine, nous allons célébrer la fête de Hanouka, la fête de la dédicace, comme c'est mentionné dans Jean 10. Alors juste cette dernière semaine, ils ont trouvé en Israël, dans la forêt Lachish, au sud de Jérusalem, un ancien bâtiment fortifié qui vient du temps de Hanouka. Alors ils ont trouvé des pièces de monnaie, des objets qui étaient brûlés, qui étaient à l'intérieur de cette bâtisse-là, qui avait été bâtie par les hellénistes et détruite par une attaque hasmonéenne. Alors, cette trouvaille est une preuve tangible pour l'histoire de la Hanouka. Pendant que on n'a pas besoin de confirmation externe, parce que la Bible elle-même mentionne cette fête et Daniel a prophétisé à propos de celle-ci, il semble que ces trouvailles sont tout comme un autre cadeau pour nous qui considèrent la validité du grand message des Écritures et spécialement celle de Hanouka. Et à chaque année, Hanouka devient de plus en plus significatif, comme les prophéties derrière celle-ci décrivent les événements qui entourent la première et la deuxième venue du Messie. Ils partagent les mêmes prophéties qui ont été données à Daniel, et pendant que certaines ont été accomplies à Hanouka, d'autres sont encore à venir. Antioche, le vilain dans Hanouka, et l'Antichrist partagent les mêmes prophéties. Et dans les deux venues, on voit une augmentation de l'antisémitisme et même un empêchement, une interdiction d'adorer le Dieu d'Israël. Alors, j'ai hâte de voir ces prophéties avec vous la semaine prochaine. Vous êtes toujours bienvenus, bien sûr. Alors, d'autres signes qui indiquent que notre Seigneur reviendra bientôt sont toujours dans les nouvelles et je trouve de plus en plus. On se rappelle que la Bible prédit qu'il y aura un temps de fausse paix entre Israël et les nations musulmanes, quelque chose qui a été difficile à concevoir jusqu'à l'été de 2020 quand l'été de 2020 quand il y a eu un accord de signer, les accords d'Abraham. Alors, c'était à ce moment-là qu'Israël a signé avec les Bahreïn, les États-Unis, les États UAE, et ensuite le Soudan a suivi, le Maroc, Oman, et on a mentionné qu'il y a un groupe politique en Irak qui voulait se joindre très récemment, et un autre ennemi d'Israël, la Libye, qui parle aussi de joindre cet accord d'Abraham. Alors, les analystes politiques parlent que cette paix avec Israël joue un rôle majeur dans ce qui se passe présentement dans le pays et dans les élections. Et la semaine passée, le fils du leader d'un parti politique libyen a visité avec des officiels israéliens d'Israël voulant tendre la main pour des relations diplomatiques. Alors, vous voyez, la carte est remplie de flèches. Il vient bientôt. Ce mouvement semble nous apporter vers un temps de cette fausse paix, une tranquillité apparente qui est garantie par l'Antichrist. C'est ce que le prophète Ézéchiel a parlé dans Ézéchiel 38:8, quand il dit « Après bien des jours, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants, échappés à l'épée, auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes. Retirés du milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. » Alors, remarquez que quelques-unes de ces nations qui veulent signer un traité de paix avec Israël sont mentionnées dans cette prophétie d'Ézéchiel. La Libye est un d'entre eux, l'Égypte qui a déjà un traité de paix, et ensuite l'Irak est mentionné dans d'autres prophéties pour son rôle d'attaque d'Israël à la toute fin. Une autre dernière pièce d'information
d'Israël. La semaine passée, les ministres israéliens ont voté en faveur d'un plan demandant à tous les ministères et les bureaux gouvernementaux dans les 4 prochains mois de déménager leur bureau à Jérusalem. Ils veulent affirmer cette ville comme étant la capitale juive. Alors, il y a une migration vers Jérusalem et on peut lire de Zacharie le prophète 12:3. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Alors, durant ces jours, ces temps-ci, le maire de Jérusalem, Moshe Lion, a dit que Jérusalem est extrêmement important pour nous et comme elle le sera pour les autres, supportant ce que la prophétie de Zacharie. Alors, il y a tellement de ces signes qui nous pointent qu'on est vers la fin. À un certain moment donné, peut-être dans notre message de la nouvelle année, je vais rassembler ces signes qu'on a mentionnés à travers l'année pour qu'on puisse encourager et aller proclamer la bonne nouvelle et le salut que nous avons en Yeshua. Alors, et ce salut et la route droite est un sujet qu'on regardera aujourd'hui dans ce grand livre de Lévitique. On commence une nouvelle section qui s'appelle le Code de la sainteté. C'est un passage très important. Mais avant ceci, alors comme c'est notre tradition, nous allons prier ensemble et spécialement pour nos enfants. Practical one. But before this, and as a representation, let us pray, and especially for our children. If you have your children with you, bring them close. Alors, si vous avez vos enfants avec vous, approchez-vous d'eux, mettez vos mains. God, you are an awesome God. You are kind, tender-hearted, and merciful. You are our Father, and we take comfort in the fact that you love our children with an everlasting love, and that you are always concerned about their welfare. And so, Lord, as one body, as one congregation, we pray that our children become knowledgeable and skillful in all wisdom, discerning, understanding, and that they know is a gift from you. And so we say like David, blessed be the Lord, because he has heard the voice of our supplication. Blessed be the Lord, for he has shown us his marvelous kindness. Blessed be the Lord, who daily loads us with benefits, with God of our salvation, the Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Alors, nous pouvons commencer cette nouvelle section très puissante du livre de Lévitique en commençant avec le chapitre 17 et voir comment le code de la sainteté est ouvert dans la loi mosaïque. On peut regarder les versets 1 et 2. L'Éternel parle à Moïse et dit: parle à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël, et tu leur diras: voici ce que l'Éternel a ordonné. Alors, il y a quelque chose de nouveau ici. Ici, les mots sont adressés maintenant au peuple de Dieu, à Moïse, à Aaron, aux prêtres et maintenant les fils d'Israël. On peut mettre nos noms à la fin de cette liste, en fait, parce que cette section contient des vérités qui sont éternelles et ça nous introduit aux lois de Dieu. Et encore une fois, ces deux versets, en lisant la loi et les régulations qui suivent, semblent très loin de notre réalité, mais ils ne sont pas. Sous la surface de chacun d'entre ces versets, il y a un principe, il y a une vérité éternelle. Même une lecture rapide des lois qui sont données de chapitre 17 à 20 nous donnera un sentiment de comment notre vie devrait être en ordre, de la sainteté. Ces lois de Lévitique nous apprendront à propos de notre fondation, notre foi, nos relations, nos valeurs familiales. Il y a un verset dans le Nouveau Testament qui rassemble bien cette information étudiant cette loi. On peut lire dans le titre 1, versets 8 et 9, mais qu'il soit hospitalier, ami de gens bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. C'est l'effet
C'est la conséquence de lire cette portion de la Bible, même si elle semble être plutôt loin par moment. Alors, laissez-moi vous donner un exemple d'un commandement qui est assez surprenant, qu'on peut voir mais qu'en même temps on peut voir le côté humain de la loi et la demande d'une vie ordonnée. Lévitique 19 dit: « Vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes. Tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences, et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. » Vous voyez comment cette loi nous entraîne le lecteur à penser d'une façon ordonnée. On ne mélange pas les deux sortes d'animaux. Dans Deutéronome, ça parle de mettre un âne et puis un bœuf ensemble à travailler. Qu'est-ce qui arrive quand on met les deux ensemble? Un est plus fort que l'autre et à long terme, le taureau fera la majorité du travail pendant que l'âne deviendra en fait un fardeau plus que d'autres choses. C'est la même chose que c'est le même principe des demandes d'habillement qu'on avait pour les Israélites, et ils devaient se rappeler de marcher dans les voies de Dieu et de suivre ses commandements. Quelle différence que ça ferait d'avoir des tissus qui étaient mélangés, sauf de nous rappeler que nous vivons dans un monde qui est désordonné et puis que c'est difficile, ça nous rappelle qu'on doit mettre de l'ordre dans nos vies parce que ça ne vient pas facilement. Les Juifs religieux suivent encore cette loi, ils appellent cette loi la sha'atnez en hébreu pour désigner le mélange de différentes fibres ensemble. Alors, certains croient que ça vient de deux mots, sa qui veut dire tissé, et nutch qui veut dire faux, qui nous dit sha'atnez. Aujourd'hui, les habits de chacun des Juifs ne peut être fait avec ce mélange de laine et de lin. Avant d'acheter un habit, ça doit être inspecté par un expert sha'atnez pour établir que ça ne contient pas de ce mélange. C'est ce qu'on pourrait appeler un tissu qui est kosher. Alors, alors, on se rappelle la loi de l'entropie, la deuxième loi des thermodynamiques, qui dit que la matière continue à se défaire. Tout dans ce monde s'en va vers le chaos. Alors, c'est vrai de la matière, c'est vrai de notre vie spirituelle et morale, et si on ne s'occupe pas si on ne prête pas attention à ces signes de désordre. Alors, ça nous donne aussi un bon... OK. Alors, ces lois ont été aussi enseignées aux Israélites pour qu'ils aiment aimer leur voisin, le prochain. Ça nous rappelle que ça rappelle à l'individu qu'on vit dans une société, que nos actions influencent les autres. Et je peux vous donner un exemple qui est assez touchant de comment on devrait traiter les pauvres autour de nous. Lévitique 19, 9 à 10. Okay. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, tu ne ramasseras pas ce qui reste à l'année. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Alors, si vous avez un champ, pourquoi ne pas récolter les quatre coins? Pourquoi? Il faut le laisser pour les pauvres. Et ensuite, quand tu fais ta récolte, si tu échappes des fruits ou des grains, tu n'as pas le droit de les ramasser parce qu'ils ne t'appartiennent plus, ils sont pour les pauvres. C'est tellement une grande loi, une belle loi qui nous enseigne à vivre en pensant aux autres. Cette loi a été pensée pour que personne ne manque de rien. Aujourd'hui, ne pas récolter les quatre coins de notre champ pourrait être traduit en donnant des aumônes, en étant hospitalier, en priant pour les autres, en
appelant un frère ou une sœur en détresse. Et cette loi du grain nous rappelle de l'histoire de Ruth parce qu'elle était pauvre et non israélite. Elle était complètement à la fin de ceux qui pouvaient attendre et rassembler ses grains. Mais le propriétaire du champ, Boaz, est tombé en amour avec elle et il lui a demandé qu'ils apportent Ruth directement au début de la file. Et puis quand il l'a vu de plus près, il est encore plus tombé en amour. Il l'a même invité à aller manger avec lui. C'était très évident. C'était très évident. On pouvait déjà entendre les cloches du mariage et c'est de cette union que la lignée de Yeshua vient. Alors c'est grand. Alors Ruth était la grand-mère, l'arrière-grand-mère de David qui est l'ancêtre de Yeshua. Notre Messie est le fruit d'une histoire, une très belle histoire d'amour. Alors, pendant que ces commandements, on devait les suivre et beaucoup des lois dans notre système juridique d'aujourd'hui étaient très influencées par les lois de Dieu dans la Torah. Aujourd'hui, certaines de ces lois plus acceptées de ce monde et ils seront de moins en moins tolérés comme on avance dans le futur. Les lois comme celles de l'adultère, du mariage et du divorce, de l'homosexualité et même de l'avortement. Ceux-ci sont des lois qu'on peut trouver dans notre texte. Alors, lisant à propos de ces lois nous donnera aussi un sens de comment un croyant dans la Bible est appelé à être différent et aussi à être très fort en élevant la vérité selon Dieu. Par contre, la Bible nous enseigne aussi que quand on défend ces préceptes divins, on doit toujours le faire avec de l'amour et de la crainte pour le Seigneur. C'est de cette façon que Pierre nous le présente aux Juifs qui sont venus à croire et qui sont appelés à proclamer leur foi même dans les temps les plus difficiles. Alors Pierre 3:15 nous dit « Mais sanctifiez vos cœurs, Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande la raison de l'espérance qui est en vous. » 1 Pierre 3:15. Les deux derniers mots sont très importants. Les mots douceur et respect sont très importants. Si douceur, respect, espérance ne font pas partie des échanges que nous avons en fait nous décevons notre Seigneur. Alors les Israélites eux-mêmes devaient entrer une terre promise pleine d'opposition et d'antagonisme. Alors c'est la même chose avec le croyant aujourd'hui et comme on s'approche de la fin, cette opposition s'empirera. C'est ce qui rend l'étude de Lévitique très contemporaine et très important. Alors, aussi, ces lois qui sont ici présentées dans Lévitique ne sont pas le compte-rendu complet de la loi mosaïque. C'est pour ça qu'on a 4 livres de la loi, Exode, Nombre, Deutéronome et bien sûr Lévitique. Chacun met un emphase sur une partie de la loi complète. Alors, ceux dans le chapitre 17-20 suivent un certain ordre. On peut retracer les 10 commandements. Qui en fait sont la fondation de toutes les lois que Dieu nous a données. Quand nous traversons les chapitres 17 à 20, je vous montrerai ces 10 commandements qui ne sont pas toujours si évidents à voir. On va essayer de mettre de la lumière sur chacun de ces commandements. Alors,
n'oublions pas de considérer que toutes les lois qui sont données dans cette section de Lévitique, on s'apprête à entrer dans une école de sagesse. Alors, les enfants nous en demandent souvent pourquoi on apprend les mathématiques. Ils voient seulement les nombres et les formules, mais ce que ce genre d'études nous fait, c'est entraîner le cerveau à penser, de concevoir de nouvelles choses, à imaginer, à projeter, à créer. Alors, les lois de Dieu font la même chose pour nous dans notre vie spirituelle. Alors, tournons maintenant vers Lévitique 17 avec cette nouvelle section, le code de la sainteté qui s'ouvre à nous. Pendant que ça résume le système de sacrifice du chapitre précédent, ça contient aussi des enseignements très importants de la Bible. Alors, on peut voir comment ça commence et essayer de voir ce que ça peut nous enseigner aujourd'hui. Alors, Lévitique 17, versets 3 à 5, 3 et 4. Si un homme de la maison d'Israël égorge dans le camp ou hors du camp un bœuf, un agneau ou une chèvre et ne l'amène pas à l'entrée de la tente d'assignation pour en faire une offrande à l'Éternel devant le tabernacle de l'Éternel, le sang sera imputé à cet homme. Il a répandu le sang, cet homme-là sera retranché du milieu de son peuple. Alors, il y a deux choses qu'on apprend ici. La centralité de l'adoration et l'exclusivité de Dieu. Quand les Israélites voulaient ou devaient faire un sacrifice, ils devaient seulement offrir à l'endroit désigné par Dieu, c'est-à-dire le tabernacle où la présence de Dieu habite. Il y avait seulement une place, un endroit et un Dieu. Alors, ceci, c'était pour prévenir l'idolâtrie. Pour commencer cette section pratique, cette loi est un résultat du premier commandement, tu n'auras d'autres dieux devant moi. En offrant un sacrifice à un endroit désigné, ça prévenait la tendance de le faire devant un autre dieu, un autre idole, quelque chose qu'ils ont fait à travers l'histoire encore et encore, et c'est aussi ce que les prophètes les avertissaient de ne pas faire. Mais pourquoi l'idolâtrie est tellement importante et doit être considérée directement dans le premier commandement? Alors, voyez comment ce passage définit l'idolâtrie. Voyez que la considération d'un autre Dieu, ce que ça faisait faire à un peuple. Dans le verset 7, ça nous dit « Ils n'offriront plus leurs sacrifices aux boucs avec lesquels ils se prostituent. Ce sera une loi perpétuelle pour eux et pour leurs descendants. » C'est comment les sacrifices non donnés à Dieu sont considérés. C'est des sacrifices aux démons. C'est de la théologie pratique. On croit en Dieu ou on croit aux démons. C'est à cet endroit que la loi mosaïque et la loi du Messie se joignent dans les mains du temps. On nous dit dans 1 Timothée 4.1, un chapitre qui parle du corps du Messie à la fin des temps, et c'est ce que c'est pour nous aujourd'hui. Ils n'offriront plus leur sacrifice au bouc avec lequel ils se prostituent. Ce sera une loi perpétuelle pour eux et leurs descendants. Mais, voyez, c'est le même verset, c'est la même chose qu'on voit dans Lévitique 17.7. Toutes les doctrines étrangères, tous les enseignements qui ne se conforment pas à la Bible sont démoniaques. Alors, on ne pense pas souvent dans ces termes. On crée d'une façon assez régulière un état intermédiaire où on voit que les gens sont en route vers l'un ou en route vers l'autre. Cette façon de penser est mal placée. La Bible ne le voit pas de cette façon. Il y a Dieu, il y a Mammon. Matthieu chapitre 6, verset 24. Il y a de la noirceur, il y a de la lumière.
Il y a Dieu et il y a Satan dans Actes 26-18. Et notre texte aujourd'hui nous dit qu'il y a un Dieu d'un côté et les démons de l'autre. Lévitique 17-17. Et comme Yeshua nous avertit dans Luc 16-13, nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Il y a Dieu et il y a les forces de la noirceur. Si nous pensons de cette façon, nous serons plus prudents et nous aurons plus de compassion et d'amour envers les autres, comprenant où les non-croyants se retrouvent. Lévitique vraiment nous découvre pour nous ce qui est derrière l'idolâtrie, parce que avec ce que l'on croit forme vraiment la façon dont on pense, nos vies et aussi notre société. Alors, il y a trois règles à propos de l'idolâtrie qu'on peut ressortir des Écritures. Alors, premièrement, chaque personne sert plusieurs dieux dans sa vie. Yeshua dit que c'est soit Dieu ou Mammon, mais l'homme est toujours en train d'adorer quelque chose ou quelqu'un. Deuxième principe, chaque personne est transformée en une image de son idole. Alors nos croyances et notre adoration nous transforment et nous devenons et nous ressemblons de plus en plus à ce que nous adorons. Les Écritures nous pointent vers le Messie, parce qu'à la fin, nous revêtons de ce que nous adorons. Et troisièmement, l'homme crée et forme une structure de société dans cette image. Alors le monde dans lequel on habite est transformé par nos croyances, nos valeurs. On peut voir des changements drastiques qui arrivent dernièrement. Ce qu'on appelle bon aujourd'hui, il y a 50 ans, n'était pas toléré. Et c'est un temps très important aujourd'hui, en 2021, de rester près des Écritures. Alors, ces paroles ici dans Lévitique et à travers la Bible nous aideront à garder notre focus sur God. Alors, ces points ont été présentés par les prophètes, en fait. Rappelons-nous que les prophètes étaient comme les prosécuteurs de la loi, de cette loi mosaïque. Par exemple, voyez ce que Élie a dit au peuple d'Israël dans 1 Roi 18-21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Alors il leur a dit de se décider et de se brancher à propos de Dieu, d'aller un côté ou l'autre. Et en fait, ça serait mieux d'aller d'un côté ou de l'autre, parce que la troisième alternative serait rester dans le milieu, à un endroit tiède et encore pire. Est-ce que vous saviez qu'il y avait un autre niveau d'idolâtrie qui était encore pire que le premier? Prenez par exemple les différents cultes. On sait qui ils sont, on connaît leur doctrine, c'est très mauvais, mais il y a pire. Vous savez ce qui est pire que ça? Ceux qui adorent des idoles, mais avec le nom de Dieu, au nom de Dieu. Ceux qui adorent des démons au nom de Jésus. Alors ceux-ci sont très subtils et ils ont été un problème au milieu d'Israël et dans les églises depuis le tout début. C'est un problème avec les Israélites qui a apporté la diaspora. Dans le bouc de Zéphénie, le prophète, ça nous apporte directement à la fin, au début de la diaspora, pas à la fin, sur le bord au tout début de la diaspora, et ça inclut les mêmes symptômes que les Juifs ont aujourd'hui même. Ce problème est souligné au début du livre. On voyait ce que le Seigneur a remarqué dans Zéphénie 1, verset 5. Ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel et en jurant par leur roi. Alors, qui est leur roi? Qui est souvent traduit comme étant Milcom,
Alors, c'est un Dieu très populaire à ce temps dans l'histoire. Il est mentionné 5 fois dans notre chapitre Lévitique 18 et 20, sous le nom de Molech, qui vient du mot malar, qui veut dire roi. Alors, voyez comment ce roi, ils ont apporté ce roi directement à côté de Dieu. Mais la parole pour Dieu est Jéhovah, le nom qui est seulement attribué à Dieu, le Dieu vivant. Alors, ce peuple avait divisé, inventé une nouvelle religion séparément du Seigneur, mais utilisait le nom de Dieu, mais adorait Malach, Milcom ou leur roi. Alors, c'est mieux de laisser Dieu lui-même que d'essayer de l'apporter, lui et son nom, dans notre péché. C'est ce qu'était l'argument de Élie quand il a parlé au peuple. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui dit qu'ils adorent Dieu et utilise la même langue que nous faisons, mais en réalité, ils adorent quelqu'un ou quelque chose d'autre. Il n'y a rien de plus dérangeant que ceux qui disent qu'ils suivent Jésus, mais pas le Jésus des évangiles. Ils suivent un autre Jésus, mais ils l'appellent quand même Jésus. Alors, ceux-ci sont les cultes qui nous entourent. Et la loi du Messie a beaucoup à dire à propos de ceci. En fait, on peut compter au moins 8 choses que les Écritures nous disent de faire attention. Exode 23 dit « Faites attention aux faux dieux ». Matthieu 7,15 les faux prophètes. Matthieu 24,24 les faux messies. 2 Corinthiens 11,14 un autre Jésus. Galates 1,6 un autre évangile. 2 Corinthiens 11,26 des faux frères, 2 Pierre 2, 1 et 2 des faux enseignants et 2 Corinthiens 11,13 de faux apôtres. Et c'est le premier point d'une série de lois ceci est le premier point d'une série de lois dans le code de la sainteté. Alors, comme le premier commandement dit, dans Exode 23 et 4, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Alors, toutes ces choses sont mises en emphase avec la langue qui est utilisée ici dans verset 4, parlant de ceux qui ont sacrifié à l'extérieur de l'endroit désigné, c'est le tabernacle, c'est-à-dire le tabernacle. Cet homme est considéré, il a répandu le sang, cet homme-là sera retranché du milieu de son peuple. Alors, c'est deux condamnations très fortes, très dures, qui sont apportées à l'attention de plusieurs commentateurs. La personne qui lit ce passage trouverait ça très difficile et essaiera de comprendre ce qui se passe ici. Celui qui offre un sacrifice à l'extérieur de l'endroit où Dieu a signé est considéré comme quelqu'un qui a répandu le sang, mais ces mots sont utilisés normalement pour quelqu'un qui a commis un meurtre. Ici, ils ont tué un animal comme étant un sacrifice à un idole. Mais c'est dans la seconde parole qui est utilisée qu'on voit la gravité de l'idolâtrie. Cet homme-là sera retranché du milieu de son peuple. Alors, en hébreu, retranché, c'est karet, et karet est un mot très dur. Alors, ça apportait de grandes conséquences. Il y a beaucoup de rabbins qui ont commenté ce passage. Dans la Mishnah, à 2 endroits, le karet, la punition est caractérisée comme étant une mort à la main des cieux. Alors, on a remarqué, un rabbin a remarqué que dans plusieurs cas, le karet est une punition dans les Écritures hébraïques. Ils étaient exécutés par Dieu directement. On peut trouver ce mot dans la description de Nabad et Abihu dans Lévitique 10 et aussi de Dathan et Abiram et Korah dans Nombre 16. Alors, ces mots nous montrent
montre les conséquences très graves de l'idolâtrie et des conséquences d'introduire des croyances étrangères et pour des théories contraires aux Écritures. Dieu lui-même agit dans ces cas-ci. Mais ce mot carette a tellement une lourde condamnation. C'est directement relié au travail du Messie dans une prophétie très puissante qui nous dit que le Messie a pris toutes ses punitions sur lui-même et sur lui-même pour tous ceux qui l'ont choisi comme étant leur Messie. Ce mot est mentionné dans notre Bible, dans le chapitre fameux de Daniel 9, 24, 27. Et les rabbins sont d'accord de dire que c'est messianique. Verset 26 dit « Après les 62 semaines, un oin sera retranché, carette, et il n'y aura pas de successeur. » Alors c'est l'endroit où la Bible prédit le temps de la mort et la résurrection du Messie. Et c'est pourquoi plusieurs s'attendaient que le Messie, au temps de Yeshua, mais on peut voir que le mot carette est utilisé, montrant que Dieu le fait pour notre salut. D'un côté, on a Lévitique qui nous donne ce mot carette et nous donne la peur de commettre une telle erreur, mais le Seigneur répond et nous donne le remède qui est le Messie, qui lui-même a été retranché, carette, non pas pour lui-même, comme la prophétie le dit, mais bien pour nous. Mais c'est pas seulement le seul mot, ce n'est pas le seul mot que Daniel utilise et lit avec Yeshua. Il y a un autre mot que nous considérons bientôt. Alors avant qu'on aille plus loin, un mot à propos des démons et des autres dieux. Alors on peut commencer en disant que le passage de Lévitique 7.7, ils n'offriront plus leur sacrifice aux boucs avec lesquels ils se prostituent. Ce sera une loi perpétuelle pour eux et pour leurs descendants. Le mot démon, si le le mot démon n'est pas ici, c'est seulement des boucs, mais les Israélites comprenaient que pendant que les idoles étaient eux-mêmes rien et même inexistants, les démons utilisaient ces idoles pour distraire le peuple de Dieu, et c'est pourquoi ils ont ajouté le mot démon. Alors, il y a un seul Dieu et plusieurs démons qui essaient d'infiltrer de la mauvaise information à propos de notre Dieu. C'est ce que Paul explique dans 1 Corinthiens 8, 4 à 6, quand ils nous ont demandé à propos de la viande sacrifiée aux idoles. Il dit donc, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes les choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Alors, amen à ceci. Il y a un seul Dieu, un médiateur, et il y a par contre beaucoup de démons qui essaient de déranger le corps du Messie, mais ceux-ci n'ont aucun pouvoir si nous restons dans la parole de Dieu. Ils savent que si vous séparez la personne des Écritures, ils gagneront. Est-ce que vous vous rappelez des premiers mots de Satan? Est-ce que Dieu a vraiment dit? Alors c'est vraiment des paroles de rébellion et d'opposition qui sont répétées encore et encore par ces armées de démons. Alors c'est très important pour nous de réaliser que cette parole, que la parole est notre meilleure défense contre Satan, la parole elle-même qu'il a essayé d'effacer. Et dans la façon dans laquelle il le fait en questionnant l'autorité de Dieu. Alors, est-ce que vous avez remarqué le mot, est-ce que vraiment, en hébreu, quand Satan parle pour la première fois, ce mot met une enfant sur une surprise, un choc, un dédain. Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Est-ce que c'est pas juste? Comment Dieu pourrait être si injuste et excessif? Et à ce moment-ci, c'est le point de départ. Il encourage l'homme à redéfinir Dieu dans son esprit, qui donne un résultat d'une adoration d'un Dieu qui n'existe pas. Et c'est pourquoi toute cette section parle du premier commandement qui dit « Tu n'auras point d'autre Dieu devant moi ». Alors
c'est après ceci qu'il y a des lois un peu plus pratiques qui sont énumérées comme étant un rappel que Dieu est le seul chemin. Le prochain a affaire avec la mémoire, garder la mémoire de la présence de Dieu et des sacrifices qui couvraient temporairement les Israélites des effets de leurs péchés. Et si vous allez à la chasse et tuez un animal pour la consommation, où vous le prenez, si tu le prenais de ton troupeau, comment il devait faire? Pendant qu'on l'a déjà lu, c'est répété encore et la répétition est très bonne. Pour garder la mémoire du tabernacle et des sacrifices vivant dans notre esprit et dans ceux des Israélites, on leur demandait de ne pas manger de sang. Et et ça dit dans versets 12 et 13, au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. Alors, de couvrir le sang de poussière est un signe de respect pour la vie, même la vie des animaux. On voit qu'à travers ces lois, le respect de la création de Dieu est toujours présent et qu'on doit toujours être connecté avec la création au point que même nos péchés l'affectent. La deuxième raison pour ne pas manger du sang, c'est se rappeler les enseignements derrière le sacrifice qui dit « Car l'âme est dans la chair et dans le sang, je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, et c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. » Alors c'est un verset très connu dans Lévitique et sur lequel tout le système de sacrifice se repose. Alors on voit l'âme, le sang, l'expiation, l'âme, le sang, la vie, l'expiation. Alors l'âme et le mot néphesh, ici le mot néphesh est mentionné 3 fois avec le mot sang et expiation, chaque fois mentionné 2 fois. C'est clair que notre âme, notre intérieur, notre néphesh est couvert par le sang et le sang seulement, mais pas par n'importe quelle mort, mais celle du bienfait du Messie. Dieu dit qu'il ne prend point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs dans Ésaïe 1:11. Mais le même mot, plaisir, veut dire un régal avec une implication émotionnelle. Mais lui-même, il prend plaisir en une sorte de sacrifice seulement, et non pas celle des animaux, parce que les animaux ne peuvent pas sauver, et chacune de ces morts rappelle de ces créatures de Dieu, en fait, font mal à Dieu. Par contre, il y a un sacrifice qui a apporté du plaisir à Dieu, et c'est extraordinaire parce que c'est la seule autre fois où Dieu montre son plaisir, c'est dans le sacrifice du Messie. Alors, c'est trouvé dans Ésaïe 53:10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Alors, comment est-ce que Dieu pouvait prendre le plaisir dans la mort du Messie? Alors, il doit avoir été tellement affecté par ce sacrifice, mais il a vu plus loin que la mort. Il a vu chacun des croyants derrière le table, la croix, et c'est à cet endroit que son plaisir s'est retrouvé. Alors, c'est aussi dans le même Ésaïe 53:10 qu'on voit l'accomplissement de la première offrande, le Hacham, qui ouvre la porte à la présence de Dieu. Alors, c'est fait par le Messie lui-même, Yeshua. Alors, Lévitique 17:11 devrait être vu comme étant une prophétie accomplie par Yeshua. Alors, cette idée est devenue tellement étrangère dans le judaïsme rabbinique d'aujourd'hui, et c'est la Torah, mais par contre, c'est la Torah dans sa forme la plus pure. Et même dans le Talmud, dans plusieurs endroits, est d'accord en disant qu'il n'y a aucune expiation sauf par le sang. Quelque chose que les auteurs d'Hébreux nous rappellent aussi en disant, dans le verset 22, « Presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Aujourd'hui, l'argument est, il n'y a pas de temple, les péchés sont
sont pardonnés à travers les prières et les dons, mais ceux qui apportent cet argument devraient se rappeler que toutes les prophéties ont prédit le temps de la venue du Messie et qu'il viendrait directement avant la destruction du deuxième temple et qui a pris sur lui tous les péchés et qu'il était le dernier sacrifice. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin, si nous nous tournons vers Yeshua. Autrement, d'où viendrait la rédemption? Alors, plus loin, c'est important, on se rappelle de comment le prophète Daniel a associé le mot expiation directement avec le Messie. On trouve ceci dans la prophétie de Daniel 9, 24 à 27. Il y a aussi un deuxième mot qu'on pourra voir. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision du prophète et pour oindre le Saint des Saints. Alors le mot oindre, c'est aussi avec qui ce mot est accompli avec notre Messie. C'est dans notre Bible les dernières 102 mentions de ce mot. Daniel parle encore du temps de la venue du Messie. Il nous dit que les sacrifices et pour le salut s'arrêteront avec lui. Il nous parle aussi que le Messie a pris la colère de Dieu sur lui-même pour que nous puissions avoir le salut. Et aussi dans le Lévitique 17:11, on a vu le mot âme, expiation, sang, mais dans la Bible, dans le Brit Hadassah, c'est-à-dire le Nouveau Testament, est-ce que prions. Our great and glorious God, remind us today of those old and sturdy words of Psalm 46. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore we will not fear, even though the earth be removed and though the mountains be carried into the midst of the sea. Remind us to be still and know that you are God. Remind us that the Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. And as for those here today needing a very present help in trouble, I ask, Heavenly Father, to display yourself to them, dislodge fear from them, multiply grace and peace unto them, and may the evil one be soon crushed under their feet. And for the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. May the Lord richly bless you. Amen and amen.